Bonjour à tous, ça y est, nous sommes en automne et je peux vous dire qu'à Paris, le temps est vraiment automnal puisqu'on nous annonce pour toute la semaine de la pluie du matin jusqu'au soir et une chute de 10 degrés des températures. Du coup, pour cette vidéo, comme nous sommes en automne, comme on s'aperçoit que les teintes qui arrivent au niveau de cette saison sont vraiment des teintes aubergines, prunes, voire violettes, j'avais envie qu'on se fasse un petit maquillage automnal. Et du coup, même si on va utiliser certains produits qui sont des nouveautés, comme on va tester un nouveau Gloss Bomb Sticks de Fenty, cette fois-ci on va utiliser la teinte Riri qui me semble être extrêmement belle. Et pour ce maquillage automnal, on va ressortir une palette qui n'est pas une palette récente, mais qui est une palette qui existe toujours, qui est la palette rétro de Natasha Denona. Je trouve qu'il y a des teintes qui correspondent tout à fait à la saison et qui correspondent tout à fait aux tendances de la saison. Donc on va faire un petit maquillage, vous allez voir, on va faire un petit truc, je pense, assez sympa. J'espère en tout cas que ça vous plaira. Vous retrouverez la totalité des liens au niveau de la barre d'infos, comme d'habitude. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas encore fait. Et pour ce tutoriel spécial automne, on commence de suite. Je viendrai faire le teint après et on va commencer. Donc, je vais prélever dans un premier temps la teinte Opart. Cette teinte, je la prélève avec un pinceau sabot de la marque Real Technique et je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile. En fait, ça va me servir de base. Donc, je vais réaliser la structure de mon maquillage. Donc, je la dépose sur toute ma paupière mobile. Tout d'abord en la tapotant pour bien la positionner. Une fois que j'ai bien appliqué la teinte Opart, je vais légèrement la dégrader au niveau de mon pli paupière. Je garde dans un premier temps le même pinceau puisque je dégrade avec ce qui me reste sur le pinceau de la teinte Opart. Mais je le fais vraiment de façon, on va dire, plutôt grossière. Je prends ensuite un pinceau estompeur et la teinte Nude Mauve. Et cette teinte Nude Mauve, je vais m'en servir pour estomper beaucoup mieux le contour de mon maquillage. Donc, je vais estomper le contour au niveau de mon pli paupière, juste au-dessus de mon pli paupière. Je vais également le dégrader en oblique, même si je viendrai éventuellement nettoyer, repréciser la forme un petit peu plus tard avec une lingette. Ensuite, je retourne mon pinceau et je prélève cette fois-ci la teinte Vivienne, qui est encore un petit peu plus claire. Cette teinte Vivienne, là, pareil, je viens repasser au niveau des contours, vraiment pour que ce soit plus fumé, plus doux, qu'il n'y ait pas de rupture brutale, que le rendu soit plus harmonieux en fait. Je vais ensuite au doigt prélever la teinte Swing, qui est une teinte assez intense à effet. Cette teinte Swing, je vais l'appliquer au niveau de ma paupière mobile. Donc en fait, la teinte Opart que l'on a déposée juste avant est vraiment une teinte qui va nous servir de base. Donc je dépose au doigt, mais je viendrai quand même préciser juste après avec un pinceau, afin d'être sûr de bien avoir du produit au niveau du coin interne, que ce soit bien positionné. Je prends ensuite un petit pinceau Real Technique, je reprélève cette teinte Swing. Je viens m'assurer
que c'est bien mieux déposé au niveau de mon coin interne. Et je dégrade également légèrement au niveau de mon pli paupière. Je reprends ensuite mon pinceau estompeur sans reprélever de matière. Je viens estomper au niveau de mon pli paupière. Voilà, vous voyez, on a quelques petites chutes, mais ça, je viendrai les nettoyer après. Je vais ensuite, au niveau du centre de la paupière mobile, déposer quelque chose d'un petit peu plus pailleté. Donc, je pense que je vais prendre la teinte psychédélique. Je ne vais pas en prendre beaucoup, je vais voir. Je pense que je vais la travailler au doigt. Cette teinte psychédélique, je vais la tapoter au niveau du centre de ma paupière mobile. Voilà, j'ai fait mon teint hors caméra et on va s'occuper du ras de cils inférieur avant de poser le mascara. Donc, je vais prendre cette fois-ci la teinte Groove avec un petit pinceau précis. Pareil, c'est un pinceau Real Technique. Cette teinte Groove, je vais la dégrader le long de mon ras de cils inférieur. Alors, cette teinte Groove, c'est vraiment une de mes teintes préférées de la palette. Pour estomper le tout, je vais reprendre la teinte Vivienne. Et je vais également prendre un petit peu de teinte Groove que je vais déposer au niveau de ma muqueuse inférieure. Et par contre, pour ce qui est de ma muqueuse supérieure, je vais mettre un crayon noir. Pour le mascara, je vais appliquer le Tartelette Tubing de Tarte, c'est le XL. J'adore vraiment cette technique du tubing, le fait que ça puisse partir à l'eau. Je trouve que ça facilite vraiment le démaquillage des cils. Pour le bronzer, je vais utiliser mon éternel bronzer de Tarte. Pour le blush, je vais utiliser le My Mini Dream de Natasha Denona. Par-dessus, je vais appliquer un petit peu du blush Happy de Rare Beauty. Ce sont ces blushs ultra scintillants qui sont en fait des blush highlighter, ce qui fait que je n'aurai pas besoin de déposer d'highlighter supplémentaire parce que pour moi, la brillance est suffisante. Et pour les lèvres, j'ai hâte. Pour les lèvres, on va utiliser du coup le Gloss Bomb Stick, le deuxième que j'ai acheté, qui est la teinte Riri. Cette teinte mauve qui a l'air vraiment d'être très belle. Regardez-moi ça, sublime. Je vais vous le mettre un petit peu sur ma main. Ah, regardez comme c'est beau. Ah non, super beau. Je vais l'appliquer tout seul sans crayon parce que j'ai vraiment envie de voir également l'effet qu'il a sur les lèvres. Regardez, moi j'adore. Franchement, alors même ces couleurs-là qui ne sont pas forcément très intenses, ce ne sont pas des couleurs que je porte énormément, mais c'est très joli. C'est vraiment, vous l'appliquez sur les lèvres, c'est d'une douceur, on dirait, vous avez l'impression d'appliquer du beurre. Vraiment, c'est très doux, c'est très tendre.
La brillance est super, mais c'est vrai que vous avez quand même une couleur, une pigmentation, une intensité qui est assez importante. Je trouve que ce produit, au début c'est bizarre, ce produit ne m'intéressait pas forcément parce que je me disais, bon ok d'accord, ça va être un peu un gloss baume, rien de très très novateur, mais très honnêtement ces produits sont super. Je pense que ça peut être utile d'en avoir au moins un dans votre collection. On va terminer par le spray fixateur. Je reste avec mon spray infaillible de L'Oréal que j'aime beaucoup. Et on en aura terminé avec ce look. Voilà pour ce petit maquillage automnal où il n'y avait pas beaucoup de nouveautés. C'était plutôt un maquillage pour la saison. La seule nouveauté, c'est vraiment ce stick de Fenty que je trouve vraiment, vraiment super. Très très beau, très belle couleur. Très bon produit, vraiment, moi, je suis complètement fan. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Je vous remercie infiniment d'avoir visionné cette vidéo. Je vous laisse avec quelques photos du look final, comme je le fais d'habitude. Je vous dis rendez-vous à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Bye!